Bonjour mes petites plumes, j'espère que vous allez tous bien. Moi, ça va très bien. Alors, ce que je souhaitais vous dire, c'est que je tenais à m'excuser, pardon, d'avoir mis autant de temps à faire une nouvelle vidéo. C'est vrai que j'ai pas eu vraiment de temps ces derniers temps. J'avais plein de choses à faire, enfin, c'était assez compliqué. Et puis, il faut savoir que ce genre de contenu, ça me demande énormément de temps et d'énergie. Donc ça, il faut le savoir quand même. Mais bon, là, je suis revenue pour de bon. Je vais essayer de poster une vidéo par semaine au minimum, hein. Euh, je vais essayer de m'y tenir au moins. Vous voyez. Euh, En tout cas, vous m'avez manqué, hein, ça, je tiens à vous le dire, hein, vous m'avez vraiment manqué. Euh, Qu'est-ce que je voulais dire? Bah écoutez, pas grand-chose. Bah, on va attaquer, hein, on va passer au tirage des Sagittaires. Alors, mes jeux, où sont mes jeux? Allez, on va commencer par... On va prendre une carte, des cartes divinatoires des archanges. Alors, attendez, je mets bien mes écouteurs, sinon vous allez mal m'entendre. Ok, allez. On nettoie, on purifie le jeu, comme d'habitude. Ça, c'est pas nouveau. Allez, c'est parti. Quelles sont les énergies, les messages pour les Sagittaires pour le mois de mai 2022? Quelles sont les énergies, les messages pour les Sagittaires pour le mois de mai 2022, s'il vous plaît? Quelles sont les énergies, les messages? Allez, s'il vous plaît, pour le mois de mai 2022 pour les Sagittaires, s'il vous plaît. N'hésitez pas à passer si c'est trop loin. Les énergies pour le mois de mai 2022. Allez, s'il vous plaît, allez, on y va. Quels sont les messages, les énergies pour les Sagittaires pour le mois de mai 2022, s'il vous plaît? Je mets mes énergies dessus parce que j'arrive pas à sortir une carte. Allez, on recommence. Quelles sont les énergies, les messages pour les Sagittaires pour le mois de mai 2022, s'il vous plaît? Allez, on y va. Une petite carte, s'il vous plaît. Bah alors, dis donc, les Sagittaires, pourquoi j'y arrive pas? Vous n'êtes pas bloqué dans une situation en ce moment? Ok, bah, ça confirme. Il y a une situation dans laquelle vous êtes bloqué, hein. Ok, voilà, vous avez de la chance, vous avez deux cartes. Alors, vous avez l'archange Sandalphon qui est avec vous, qui vous dit victoire. Vos prières ont été entendues et sont exaucées. Ayez la foi. Magnifique. Magnifique, magnifique, magnifique. J'en fais tout tomber. Vous avez beaucoup de chance. Franchement, vous avez beaucoup de chance. Ensuite, vous avez l'archange Azraël. La carte, c'est réconfort. Je suis avec vous lorsque vous êtes dans le besoin afin d'aider votre cœur à guérir. Magnifique. Donc là, je pense, c'est ce que je vous ai pas dit que vous étiez dans une situation qui était bloquée. Voilà, il y a un truc sur lequel vous êtes bloqué, mais il y a Azraël qui est là, qui vous dit, t'inquiète pas, je suis avec toi, je vais t'aider à traverser cette épreuve. Et il y a Sandalphon qui te dit euh, qu'il est avec toi aussi, que tu as fait des prières, peut-être pour sortir d'une situation, pour t'aider à passer à autre chose, à grandir, à réussir, et il te dit qu'il est là, hein, que ça y est, il t'a entendu, que tu as la victoire au bout du chemin. Ok? Ça, c'est beau. C'est magnifique. Je vais prendre un message de l'oracle coup de cœur. Allez. Quels sont les messages, les énergies pour les Sagittaires? N'hésite pas à continuer à prier, hein, par contre. Il ne faut pas t'arrêter, hein, c'est important. Ok? Ok, merci. Quels sont les messages, les énergies pour les Sagittaires? Ouh là là, il y en a trop. Il y en a trop, il y en a trop, il y en a trop. Il y a beaucoup de cartes négatives. J'ai l'impression que ta vie, elle est un peu compliquée en ce moment, hein. Tout n'est pas tout rose, hein. Ah là là, ouais.
que je dis. Allez, je vais prendre une dernière carte. J'espère que celle-ci sera positive parce que là, pas très joli, joli. Hein. Ok. Bon, déjà, ça veut parler. Hein. Il y a peut-être quelque chose sur lequel tu dois t'exprimer. C'est ce que je ressens, c'est que on me montre qu'il y a un truc qui est bloqué dans ta gorge, que tu dois... il y a quelque chose qui doit être dit. C'est ce que je ressens. Pour le chakra de la gorge, prends une... Enfin, c'est pas pour le chakra de la gorge, le quartz rose, c'est plus pour le cœur, mais je pense que c'est un truc qui est lié au cœur. Donc, et la gorge, le chakra de la gorge, c'est quelque chose qui est noué dans la gorge que tu n'arrives pas à dire, à faire sortir. Le quartz rose va te donner de l'amour, il va t'aider. Il va t'aider à te débloquer, à te donner confiance, voilà, tu vois. Ok, bon. Alors, qu'est-ce qu'on te dit? Attends, je range les cartes qui restent bloquées, bien sûr. Voilà. Donc là, on te dit, il y a quelqu'un qui porte un masque ou qui a porté un masque. Tu as peut-être découvert une vérité. Il y a quelque chose, en tout cas, où tu as des doutes sur quelqu'un qui porte un masque, ok? Quelqu'un qui serait fourbe, qui ferait semblant. Pas très beau. Bon, cet ange, il fait que tomber. Je vais le mettre là. Okay. Ensuite, on te dit, ben, il y a des perturbations. Hein. C'est lié au cœur. Hein. C'est quelqu'un que tu portes dans le cœur, hein, qui porte un masque. Ça te perturbe pas mal. Hein. C'est compliqué à vivre pour toi. Hein. C'est quelque chose de très, très compliqué. Mais on me dit, rassure-toi, hein, il y a une victoire au bout du chemin. Ok? Il y a Azraël qui est là, de toute façon, qui t'aide à guérir ton petit cœur. Là, on te dit que tu as le soutien de tes parents. N'hésite pas à demander à tes parents. Tes parents, ça peut être aussi ta famille. N'hésite pas à demander de l'aide. Ils sont là pour toi, ils vont t'aider. Ok? Tu as leur soutien. D'accord? Donc, n'aie pas honte, n'aie pas de gêne, n'aie pas de fierté à demander. Hein, ok? Ils sont là pour toi, ils sont là pour t'aider à traverser cette épreuve. D'accord? Allez, je vais prendre une carte de l'oracle de lumière. Allez. Quelles sont, du coup, les énergies pour les Sagittaires pour le mois de mai 2022? Quels sont les messages, les énergies pour les Sagittaires 2022? Quels sont les messages, les énergies pour les Sagittaires pour le mois de mai 2022? S'il vous plaît. Ok, merci. On a deux cartes qui sont tombées. Ok. Bon, on va en prendre une troisième. Allez, il faudrait une troisième carte pour les Sagittaires, s'il vous plaît. Pour le mois de mai 2022. Allez, une dernière carte. Pour les Sagittaires, pour le mois de mai 2022. Ok, merci. Allez. Donc là, on te dit, tu avais peut-être un amour inconditionnel pour cette personne, hein, qui porte un masque. Je pense que tu as peut-être subi une trahison, quelque chose, mais tu avais peut-être un amour inconditionnel pour cette personne. Ou cette personne, elle a un amour inconditionnel pour toi, mais en tout cas, je ressens quand même une trahison. On te dit que le choix t'appartient. Tu as un choix à faire aujourd'hui. Tu ne peux pas laisser cette situation comme ça, là, il va falloir que ça bouge, il va falloir que ça change, mais c'est à toi de faire bouger les choses, d'accord? Tu ne peux pas laisser cette situation s'enliser, on me dit, ok? Là, on me dit que tu as fait des sacrifices peut-être pour cette personne. Tu as beaucoup donné. Tu vois, il y a eu... Pour moi, tu as vraiment eu un... Ah, on me caresse les cheveux. Ouh là là. Je pense qu'il y a quelqu'un qui... On te dit, je suis là pour toi. Il y a quelqu'un qui est là pour toi, qui veut te rassurer, qui te dit, je suis là. Ne t'inquiète pas, je vais t'aider à traverser cette épreuve. Ne t'inquiète pas, tu n'es pas seul, ok?
Donc, même si tu as fait des sacrifices, bon, c'est pas grave, c'est fait, mais tu n'es pas seul. Ok? T'inquiète pas, hein. C'est un peu triste, mais bon, parfois, on est obligé de passer par ce genre de situation pour apprendre, hein, pour comprendre et pour ne pas recommencer, surtout. Tu vois? Je sais pas si tu comprends ce que je veux dire, mais voilà, ça fait partie de la vie, malheureusement. Je vais prendre une carte de l'oracle des Médéors. Ça me rend triste cette situation parce que c'est pas facile. Je sais que c'est pas facile. Quand tu as donné tout ton amour, surtout inconditionnel à une personne, et que cette personne n'a fait que mentir, qu'être fourbe, etc. Je sais à quel point c'est difficile, difficile, difficile. Mais t'es pas toute seule. Crois-moi, tu vas avoir la victoire sur cette situation. Le bonheur va se représenter à toi. Ça va aller, quoi. C'est ça que je veux dire. Allez, quels sont les messages, les énergies pour les Sagittaires? Ok. On en a déjà une, deux, ok, super. Allez, une troisième carte pour les Sagittaires, s'il vous plaît, pour le mois de mai 2022. On me dit prière, 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 donc je te le dis, il faut que tu pries. Voilà, c'est ce qu'on me dit de te dire, hein. Il faut que tu pries. Ok, bon là, on te demande de pardonner, de te pardonner et de pardonner à cette personne, c'est important. C'est inévitable, c'est ce qu'on dit, c'est obligatoire, ça devient obligatoire parce que c'est une situation qui te pèse et que tu ne peux pas rester dans ces énergies-là. Et regarde le soleil, le grand soleil qui est là. Il est devant toi le soleil, hein. C'est à toi de l'attraper, c'est à toi de le vouloir, l'atteindre, ok ça, mais ça peut venir que de toi. En pardonnant à cette personne, ça ira mieux en fait. C'est comme ça que ça fonctionne. Ensuite, on te dit, bah regarde, tu auras un apaisement des émotions, ça ira beaucoup mieux, mais il faut vraiment, vraiment, vraiment que tu te pardonnes et que tu pardonnes à cette personne. Sinon, tu resteras bloqué dans cette situation. Et là, on te dit de porter une pierre, hein, bah, tout à l'heure, je te l'ai dit. Alors, un améthyste aussi, tu peux porter, hein, ça va te faire du bien, l'améthyste. Tu vois, là, tu as un améthyste. Est-ce qu'on voit? Attends, parce que tu vois, là, tu as un améthyste. Là aussi, c'est un améthyste blanc, mais ça reste un améthyste. Et ça, c'est le quartz rose. Ça, c'est des pierres vraiment qui vont t'aider à apaiser ton cœur. Vraiment. À te redonner confiance en toi et à apaiser ton cœur. C'est lourd. Les émotions, elles sont très, très lourdes. La souffrance, là, j'ai un nœud dans la gorge. Waouh. C'est dur pour toi, hein. C'est très difficile à vivre. Mais on me dit, ça va aller, rassure-toi. Mais il faut que tu fasses un effort, hein. Ça ne va pas te tomber comme ça, tout seul, mais à toi de le vouloir aussi, tu vois. C'est important. C'est important. Alors, je vais prendre un oracle du grand amour, du grand oracle de l'amour. On va voir ce qu'ils vont dire là, hein. De toute façon, le jeu, il est un petit peu au niveau de l'amour, hein. Après, ça peut être un parent, hein. Ça peut venir d'un parent, hein. Attention, hein, peut-être que tu as une colère envers un parent. Ça peut être soit une personne de cœur, soit ça peut être un parent, tu vois. Je ne sais pas, tu me diras en commentaire, hein, si ça te parle. Attention, le jeu, encore une fois, il est général. Ça ne peut pas parler à tout le monde. Mais en tout cas, n'hésite pas à commenter et à me dire ce que tu en penses si ça te parle, ok? Allez, quels sont les messages, les énergies pour les Sagittaires? Merci. Ok. Quels sont les messages, les énergies pour les Sagittaires pour le mois de mai 2022? S'il vous plaît. Quels sont les messages, les énergies? Allez, je voudrais juste une troisième carte pour les Sagittaires. Le mois de mai 2022, s'il vous plaît. Merci. Quels sont les messages? Ok, merci. Yeah, ça c'est beau. Alors, une fois que tu auras pardonné, il y a une nouvelle rencontre qui arrive. Bon, c'est d'ordre amoureux, hein. Vraiment là, bon, ça a été confirmé, c'est d'ordre amoureux. Donc, je pense que tu as eu une déception, hein, vis-à-vis d'un homme euh, qui a porté un masque, qui a été fourbe, qui t'a menti, voilà.
qui a perturbé, qui t'a beaucoup perturbé, ça t'a beaucoup atteint, ça t'a beaucoup peiné, on me dit. Mais encore une fois, tu as tes parents, hein, qui sont là pour t'aider, hein, si tu veux. N'hésite pas à parler, hein, n'hésite pas. Donc là, il y a une nouvelle rencontre qui arrive, donc c'est plutôt sympa, très très sympa, hein, mais pardonne. Si tu pardonnes pas, ça va être compliqué, hein. C'est une rencontre qui est pleine de promesses, plein d'amour, plein de joie, on me dit. Euh, cette personne te fera des promesses. Ce ne sera pas du tout le même genre d'amour, tu vois. Ce sera pas du tout... ce sera vraiment quelque chose de beau, de nouveau, de... on me dit, c'est une relation auquel tu pourras avoir confiance. Là, tu pourras faire confiance à cette personne. D'accord? Ce sera différent, ce sera beaucoup plus beau, beaucoup plus sain, on me dit. Mais tu dois te montrer plus souple, ok? Parce que je pense que la relation d'avant, elle t'a pas mal perturbé, elle t'a pas mal changé, on me dit. Mais là, il faut que tu te montres plus souple, ok? C'est important, hein. Et il ne faut pas que tu fasses payer à cette personne tout le mal que l'autre t'a fait. D'accord? C'est important, très très important. Parce que là, tu as une belle promesse d'avenir, hein, devant toi. Il y a quelque chose de beau qui arrive, hein. Mais il faut que tu le veuilles. Il faut que tu le veuilles et il faut que tu sois plus flexible, quoi, tu vois. Qu'est-ce que je vais prendre? Je vais prendre ça. Non, c'est pas ça que je voulais prendre. C'est pas ça, c'est pas ça. Je vais prendre un message des esprits de la forêt. Allez. Ok. Quels sont les messages, les énergies pour les Sagittaires pour le mois de mai 2022? Merci. Ok. Alors, on a la carte qui s'appelle Isa. Immobilité, pause, sensibilité. Bon, là, c'est clair, hein. En gros, on te dit que là, pour l'instant, tu as mis ta vie en pause. Il n'y a rien qui bouge. Tout est bloqué. Pour moi, je ressens vraiment que ta vie, elle est sur pause, là. Elle est vraiment sur pause. Mais c'est volontaire, hein. Tu l'as bloqué toi-même, hein. Toi-même, hein. On voit la tristesse. On voit, regarde, les pics dans le dos, comme si on t'avait jeté des flèches dans le dos. Comme si tu te sens meurtri, on me dit. Euh, On me dit que tu es un être extrêmement sensible, donc ça t'a touché 2 fois plus qu'une autre personne peut-être, parce que tu ressens plus les choses que d'autres peut-être, que ça a été très difficile, que là, là tu bouges pas, quoi. Tu es immobile, il n'y a rien qui bouge dans ta vie. Mais ce qui est normal, c'est que tu as mis ta vie en pause, tu as mis ta vie entre parenthèses. C'est pour ça qu'on te dit là, il va falloir pardonner, c'est urgent. C'est urgent. Euh, on parle encore des pierres, donc mets bien des pierres. Si tu ne sais pas trop comment ça marche pour les purifier, etc., n'hésite pas à m'envoyer soit un mail ou tu me commentes la vidéo, je t'expliquerai comment faire. D'accord? C'est très facile, mais il y a des choses à faire, hein. Donc voilà. Donc on te dit, hein, tu es un être extrêmement sensible, hein, mais, euh, mais les choses, elles vont se débloquer que si tu le veux. Vraiment. Là, il n'y a pas de. Je peux pas mieux, là. Je peux pas mieux faire. Là, c'est ça. Tout part de toi. Tout dépend de toi, en fait. Ça, il n'y a pas de secret, hein. Allez, je vais prendre un message de l'oracle des sirènes, de Lucie Cavendish aussi. On purifie, ok. Donc, quels sont les messages, les énergies pour les Sagittaires pour le mois de mai 2022? Quels sont les messages, les énergies pour les Sagittaires pour le mois de mai 2022? Quels sont les messages, les énergies pour les Sagittaires pour le mois de mai 2022? Merci. Ok. Donc, on a la carte la sagesse du corail. Donc, colonie, délicatesse, fragilité, œuvre créée sur de longues périodes. Alors là, on te dit, hein, voilà, encore une fois, on assiste sur le fait que tu es quelqu'un de fragile. On me dit que ça t'a fragilisé cette situation.
Je vais quand même prendre le bouquin parce que là, c'est un peu particulier comme carte. Je vais regarder un petit peu ce que ça veut me dire. Alors, je fais le bordel, hein. Alors, la sagesse du corail. On va regarder un peu. Ok. Je vais te lire le message. Il y aura sûrement des messages qui te parleront. Alors, les sirènes chantent. Oh, comme nous aimons ces êtres minuscules qui ont créé, oh là là, qui ont créé les châteaux et les grottes de sagesse de Poséidon. Il a fallu des milliers d'années pour édifier ces tours sous-marines enchevêtrées rouges, roses et or. Et pourtant, vous les détruisez. Elles ont tant à vous offrir. Leurs pouvoirs de guérison sont étonnants et elles peuvent vous aider à reprendre contact avec l'Atlantide et la Lémurie et avec nous les sirènes. Elles sont les entrepôts vivants de la mémoire, de la sagesse et de la conscience collective, de la vie même sur cette planète. Pourquoi le Bouddha en aurait-il fait l'un de ses 7 trésors sacrés? Parce qu'il avait découvert que le corail restaurait le calme et la sérénité, même dans les circonstances les plus éprouvantes. Pourquoi Poséidon aurait-il demandé au corail de construire des châteaux pour le peuple de l'eau, pour y vivre et y apprendre dans les bâtiments vivants, des temples de la sagesse vivante? Ouh là là, je bug. La mythologie grecque raconte que le corail a été formé avec le sang coulant de la tête coupée de la méduse. Cette histoire se reflète dans le nom grec du corail, Georgia. Le corail contient donc le sang et l'énergie des êtres les plus anciens, bien que après sa mort apparente. Alors, depuis tout à l'heure, on parle de corail, peut-être qu'il faudrait que tu portes un corail. Je ne sais pas, c'est ce qui me vient. Les marins ont appris de nous que préserver le corail pouvait apaiser les vagues de tempête. Non, ce que je ressens, ce qu'on me dit, c'est que vraiment porte une pierre. C'est comme, c'est comme le corail qu'on parle dans cette histoire depuis tout à l'heure. C'est que, en gros, cette pierre, elle va t'aider. Elle va t'aider à traverser cette tempête et cette épreuve. Voilà. Euh, bon, là, ça sert à rien que je continue, parce qu'en fait, on vient de m'expliquer. Je regarde juste là. Alors apparemment, il y a des corails, hein, on peut porter des corails. Alors ça, je ne savais pas, tu vois. Là, il y en a plusieurs. Il y a le corail rouge, prévient les saignements, très efficace pour les cycles menstruels et pour les femmes qui abordent la ménopause. Le corail rouge fortifie et cicatrise les blessures. Alors, je vais regarder, je vais me renseigner par rapport au corail rouge, je regarderai. Vous viendrez me voir, je vous dirai un petit peu ce que c'est. Alors là, ça s'adresse aux femmes particulièrement, hein, donc il y a peut-être des femmes parmi vous qui ont des règles extrêmement douloureuses, donc on vous conseille de porter un corail rouge, hein, je pense que ça va vous aider, même pour les femmes ménopausées et les gens qui ont vécu des épreuves difficiles, qui ont subi, enfin, qui aujourd'hui en gardent des séquelles et des blessures. Ok. Ensuite, vous avez le corail bleu peut prévenir le développement des maladies, restaure l'équilibre du corps, de l'âme, des émotions et de l'esprit. Ça peut être plutôt sympa aussi. Du coup, le corail bleu. C'est marrant, le corail, j'ai l'impression qu'il parle de pierres, hein, de semi-précieuses. Hein. Moi, je le ressens comme ça, vraiment. Hein. Pour moi, les corails, c'est ça, hein, c'est ça. Je vois que ça. Hein. Donc, à mon avis, on vous dit de porter peut-être une pierre rouge ou une pierre bleue. Donc, pierre rouge, ça va être comme celle-ci, par exemple. Pierre bleue, il y en a énormément des pierres bleues. Hein, regardez, vous avez différentes pierres. Le corail or, ce magnifique corail très rare apporte l'abondance et la chance. Ok. Corail or. Alors, j'ai. Alors, attends, que je ne fasse pas tout tomber. Là, j'en ai une par exemple. Une pierre or. Tu vois. Je sais pas si. Attends. Je sais pas si tu vois. Voilà, ça c'est le genre de pierre qu'on te demande aussi de porter.
Quoi d'autre? Attends, je regarde. Mais je pense pour moi, c'est des pierres, hein. Ça peut être que ça, hein, parce que des corails, ça ne me parle pas vraiment. Après, tu as le corail noir élimine les énergies négatives du corps, des os en particulier. Le corail noir aide à éliminer la maladie et soulage l'ostéoporose. Ok. Le corail peau d'ange. Ce splendide corail rose peut prévenir et guérir les problèmes de peau comme le psoriasis et l'eczéma, ainsi que l'hypersensibilité de la peau et des yeux. Il diminue aussi les problèmes de sinus et accroît et stabilise le fonctionnement du foie. Ok. Et enfin, le corail blanc, renaissance pure, période de transformation, permet de changer et de se développer, amour inconditionnel et affectueux. Le corail blanc peut aussi servir à programmer et emmagasiner des énergies. Alors là, on va avoir, ça va être plus un quartz blanc, tu vois. Là, l'ange, il est en quartz blanc, tu vois. Je pense que... Alors, le quartz blanc va aider aussi comment dirais-je, quand tu portes une pierre, en fait, le quartz blanc va intensifier en fait l'énergie. Il va doubler l'efficacité en gros, tu vois. Donc n'hésite pas, viens me voir, je te dirai un petit peu quoi porter, je t'aiderai. Mais après c'est du cas par cas, il faut que tu me dises un petit peu toi ta situation propre à toi et savoir un petit peu ce que je peux te conseiller en termes de pierre, ok? N'hésite pas, surtout c'est important parce qu'on a bien insisté là-dessus, donc je pense que il faut vraiment se pencher là-dessus, hein, c'est hyper important. Ok, allez, je vais prendre une carte de l'oracle de la sagesse des sorcières. Ok, allez. Donc, quelles sont les énergies pour les Sagittaires pour le mois de mai? Merci, 2022. Ok, une dernière carte, peut-être pour les Sagittaires pour le mois de mai 2022. Alors, on va prendre une deuxième. Quelles sont les énergies? Ok, merci. Ok, bon là on te dit. Je ressens qu'il y a un truc qui est héréditaire. Hein, il y a quelque chose qui vient des ancêtres. Il y a quelque chose qui est... je sais pas, j'ai l'impression que tu as hérité de quelque chose de tes ancêtres. C'est comme ça que je le ressens. Euh, on me dit, tes ancêtres, alors tu as peut-être la famille qui est de l'autre côté, qui est là, qui est présent avec toi aujourd'hui. Enfin aujourd'hui, tu comprends, hein, qui est là pour te soutenir, pour t'aider, pour te guider. Ok. Euh, N'hésite pas à les solliciter aussi, hein, d'accord, dans tes prières. Ensuite, j'ai la carte Atam, limite. Donc, on te dit que toute chose a ses limites, hein, et que toi, tu as atteint tes limites. Ok. Avec le poignard, je vois vraiment la trahison, hein. Ça confirme ce que je pensais. Tu as été trahi très gravement. Enfin, ça a été très, très difficile pour toi. Cette situation-là a été très compliquée. Aujourd'hui, tu en souffres encore. Mais on te dit aussi, tu as la force. Je ressens que tu as la force en toi, tu as toute l'énergie nécessaire, tout le pouvoir, c'est ce qu'on me dit, tu as tout le pouvoir nécessaire pour affronter cette épreuve et en sortir vainqueur. Tu vois, je sais pas, je le sens vraiment comme ça. Tu me diras si ça te parle. Encore une fois, n'hésite pas à liker, partager, commenter la vidéo, ça pourrait aider d'autres personnes, c'est quand même important. Pareil, si tu as besoin d'une... Ouh là là, je fais tout tomber. Si tu as besoin d'une guidance personnalisée, n'hésite pas à m'envoyer un message privé, un mail. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Déjà pas mal. Allez, je vais te prendre un message des anges de l'Atlantide. On va bientôt terminer parce qu'on est déjà à presque 30 minutes. Bon, si tu sens que je suis un peu fatiguée, c'est normal, hein. J'ai fait... Depuis tout à l'heure, j'ai fait les autres signes. Donc, n'hésite pas à partager selon les signes. Peut-être autour de toi, il y a des gens qui voudraient voir leur guidance selon leurs signes. Donc, n'hésite pas, hein, à partager à tes amis, à ton entourage, pourquoi pas. Ça peut aider. Ok, allez. Quelles sont les énergies, les messages pour les Sagittaires pour le mois de mai 2022? C'est ce que je te disais au début, tu vois, ça prend beaucoup, beaucoup d'énergie de faire les tirages. Ouais,
c'est très difficile, mais je le fais pour vous. Je ressens, j'ai vraiment le besoin, l'envie de le faire pour vous. C'est quelque chose qui me tient à cœur. Donc, voilà. Je prends toute mon énergie pour vous. Regardez, il y a 3 cartes qui sont tombées. Waouh! Tu as l'archange Gabriel qui est avec toi. Génial. Lui, il est là pour recréer l'équilibre dans ta vie. Tu vois, parce que là, tu es un petit peu en déséquilibre, hein. Mais tout à l'heure, il y avait une carte comme ça d'équilibre, il me semble. J'ai vu ça tout à l'heure, je ne sais plus où. Je ne sais plus, mais il y avait une carte qui me parlait d'équilibre. Bref, donc en tout cas, on te dit que Gabriel, il est là, n'hésite pas à le solliciter, hein. Euh, donc lui, il est là pour remettre ta vie sur les rails, il m'a dit. Voilà, pour remettre ta vie sur les rails. Super. Ensuite, tu as Raphaël, bah, magnifique, hein, l'archange de la guérison. Hein, c'était sûr, hein, qu'elle allait être là. Donc là, il te dit fais preuve d'empathie parce que tu es très dur. Ok. Ouvre ton cœur. Vraiment, ton cœur, il est vraiment bloqué, il est blessé, il me dit. Donc, fais preuve d'empathie. Appelle-le, Raphaël. Dis-lui qu'il t'aide à ouvrir ton cœur. D'accord? C'est important. Et pour finir, tu as Sandalphon, mais Sandalphon, il était déjà là, hein, tu vois, il est encore là. Évolution. Donc, il te dit que tout ça était nécessaire pour ton évolution personnelle, pour évoluer ton âme, pour élever ton âme. Ouais, je vous dis les trucs en même temps, c'est pour ça que c'est compliqué. Donc, tout ça était nécessaire pour élever ton âme. Ça peut te paraître bizarre, mais malheureusement, on apprend dans la souffrance. C'est triste, mais c'est la réalité, c'est comme ça. Moi-même, hein, je ne suis pas épargnée, hein. Donc voilà, Sandalphon, il est vraiment là, hein. Donc n'hésite pas à le solliciter aussi, hein, il va t'aider. Euh, et ton âme, pour moi, ce qu'il vient de me dire, c'est que ton âme s'est déjà élevée, hein. Mais là, il va falloir que tu pardonnes. Là, il va falloir que tu ouvres ton cœur et que tu pardonnes, c'est important, sinon tu vas rester bloqué dans cette situation encore un long moment. Et c'est pas le but, hein. Le but, c'est que tu évolues, hein. Sinon, quel est l'intérêt? Des épreuves, tu vas en avoir toute ta vie, hein. Toute ta vie, tu vas faire face à des épreuves. Si tu te laisses abattre à chaque fois, à chaque épreuve, tu n'y arriveras pas. Tu vois ce que je veux dire? Donc, il faut vraiment... tu as la force en toi, tu as ce qu'il faut. En toi, tu es assez forte pour supporter tout ça. Sinon, Dieu ne t'aurait pas donné toutes ces épreuves, tu vois. S'il n'était pas convaincu que tu es capable de les traverser et de les surmonter. Tu vois ce que je veux dire? Donc, c'est important. C'est important. Apprends à pardonner, vraiment. Allez, je vais prendre un dernier message du petit oracle de la mission de vie pour terminer le tirage, qui était très joli aussi, hein, parce que même s'il te paraît un petit peu négatif, s'il te paraît négatif, c'est que c'est toi qui vois les choses de façon négative, parce que là, pour moi, c'est positif. Au contraire, on te montre le chemin, on te montre la voie pour justement avoir une vie meilleure et améliorer ta vie, tu vois. Mais ça, c'est à toi de le vouloir. Ça, on ne peut pas le faire pour toi, tu vois. Allez, quels sont les messages, les énergies pour les Sagittaires? Merci. Voilà. Ok, alors tu as la carte. Reste concentré. Donc, ce n'est pas le moment de baisser les bras. Ben, tu vois, c'est ce que je te disais. Tu as assez fort pour supporter ces épreuves. Et là, on te dit, allez, tu as cette force-là. Baisse pas les bras. Tu es bientôt au bout du chemin. Ça y est, tu arrives à la fin, mais il faut que tu le veuilles. Ok. Ce n'est pas le moment de baisser les bras ni de se laisser distraire. On t'encourage et on t'envoie toute la motivation dont tu as besoin pour rester connecté avec tes intentions. Tu es sur le bon chemin, tu vois, c'est ce que je te disais, hein. Pour l'évolution de ton âme, c'était nécessaire. Et pour finir, fais attention aux signes. Donc pour moi, là-haut, on t'envoie plein de signes, mais tu refuses de les voir. Tu vois, tu refuses de les voir. Là, on te dit, l'univers t'envoie des signes, des synchronicités et des clins d'œil cosmiques pour te guider. Ouvre l'œil, ces signes sont des encouragements de ton équipe de l'invisible pour t'indiquer la meilleure direction. Alors déjà, en plus, ils ne te disent pas, il y a une seule personne, non, il y a une équipe, il y a toute une équipe qui est autour de toi pour t'aider. Tu vois, là-haut, il y a plein de gens, alors, qu'ils soient dans le monde invisible ou visible, hein, tu as plein de gens autour de toi, en fait, qui sont là pour t'aider, mais tu refuses de voir. Tu ne veux pas avancer, tu veux pas évoluer. Tant que tu ne voudras pas, malheureusement, ce sera bloqué. Mais tu as tout ce qu'il faut pour y arriver, tu as tout ce qu'il faut pour dépasser tout ça et en sortir vainqueur, tu vois. Pour te dire, la première carte, c'était la victoire, hein. C'est quand même hallucinant. Donc, à toi maintenant de retrousser tes manches pour, voilà, pour arriver à ce que tu veux et au bonheur ultime, on me dit.
Voilà. Bah écoute, tu me diras si ça t'a parlé. Pour moi, c'est un très joli jeu. Tu es vachement entouré, hein. Il y a énormément d'anges et d'archanges autour de toi. C'est incroyable, hein. Donc, n'hésite pas à me dire si ça t'a parlé. Prends vraiment les messages qui te parlent, encore une fois. N'hésite pas à liker, commenter, partager, comme d'habitude. Et si tu as besoin d'une guidance privée, comme d'habitude, je laisse le mail sous la vidéo. Donc, n'hésite pas à me contacter. Si tu as besoin de conseils pour les pierres, pareil, n'hésite pas à me contacter. Voilà. En tout cas, pour moi, encore une fois, c'est un très joli tirage. Je te souhaite vraiment que le meilleur, hein, sincèrement, hein. Tu l'as là, hein, dans tes mains, le meilleur, hein, mais c'est toi qui bloque, qui fait barrage. Donc, débloque ce truc, porte bien des pierres, prie, euh, va te recharger, on me dit, donc va en nature, ça va te faire du bien. Et ça ira, franchement, ça ira. En tout cas, voilà, moi, ça m'a fait plaisir de te faire ce tirage. J'espère que ça t'aura aidé, vraiment, sincèrement. J'espère que ça t'aura fait du bien, et que ça t'aidera à enfin passer cette épreuve courageusement et à réussir, quoi. Et à vraiment aller vers le bonheur. Vraiment, je le souhaite de tout mon cœur. En attendant, bah écoute, je te fais plein de bisous et je te dis à très vite pour un prochain tirage que je vais essayer de faire très rapidement. Donc voilà, je te souhaite que le meilleur, plein de bonnes choses et je te dis à très vite. Gros bisous!